Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, anonyme. Salam alaikum, je parle de mariage mix. Moi, un camarade, il invite moi. Il dit moi, il fait une place pour ban madame et parda. Après, les restes pour manger ensemble. Gain droit à de sa qualité manger là. Alors, normalement, mais il n'y a pas aller de sa bonne qualité mariage. Parce que, un dimon, l'ibizal dans une place côté na l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une place côté na mixité, côté na l'indécence. Alors, peine l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, peine miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend de sa bonne place. Alors, on met tout présence là-bas, il n'est pas bon, malgré qu'il y a une place renfermée. Mais seulement parfois arriver à une bonne relation. Une bonne relation, une bonne proche, une famille disant. Dans ce bon cas-là, si vous trouvez dans une situation que vous n'êtes pas capable de refuser, et il finit mettre en place qu'on n'a aucune connexion avec ça, les autres du monde qui est indécent ou bien qui peut vivre, comment dire, qui pas peut vivre dans le cadre, alors oui, dans ce cas-là, on est capable d'aller pour une circonstance pareille. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Question anonyme toujours. Et si un dimon une firma dit tout, et mon peut raconter ça l'autre dimon. Est-ce qu'il appelle ça ribat? Non, ribat veut dire qu'on cause un dimon. Quand cause un dimon ou cause un qui a une relation avec un dimon, des sur les deux. Là, on peut une victime, on peut raconter un dimon qui est une victime de un tel. Alors donc, on peut cause à propos de où. Alors ça, pas appelle ribat. Quand on cause à propos de l'autre dimon, concernant lui ce problème, là, il vient de ribat. Là, il pas ribat, c'est-à-dire ça, c'est une complainte qui peut causer avec un dimon, qui peut exprimer ou chagrin, ou bien au désespoir, ou bien au colère, qui commence à dimon là, faire madito. Ça, c'est pas ribat, ça. Question suivante. Une longue question qui a toujours problème belle-fille et belle-mère. Belle-mère là, cause li, belle-mère là, fait les dito, belle-mère là, 20 ans sur ban causer, quand il peut causer avec son monsieur, etc. Ça, c'est un problème, malheureusement, il est encore ancré dans nos coutumes. Dans nos coutumes qui nous parlent évoluer. Beaucoup de monde sont alhamdulillah. Beaucoup de belle-mère sont beaucoup de belle-filles sont mais il y a certaines places, ban milieu, qui dit encore pareil, côte ban ban belle-mère, je te fais dito ban belle-fille, ou bien vice-versa, ban dito fait ban belle-fille, fait dito ban belle-mère. Alors nous devons arrêter avec ça, nous devons diriger par l'islam. Qui l'islam dit? L'islam dit qu'il y a un droit pour ban madame, un monsieur qui est bon dans sa bonne situation là. Ban monsieur bien bon dans sa bonne situation là, qui ont besoin des autres responsabilités, respecter les droits de madame, respecter les droits de maman, et pas faire pas donner droit à une maman au détriment droit à une madame et pas donner droit à une madame au détriment à une maman. Alors donc monsieur qui est bon, quand monsieur est bon, Inch'Allah problème là il pour résoudre. Et une de bonnes façons qui nous capable résoudre problème entre belle-mère et belle-fille, c'est qu'ils nous paraissent ensemble. Tant capable belle-mère et belle-fille bien paraissent ensemble. D'ailleurs l'islam montre nous chacun reste séparé les meilleurs. Sauf si un garçon, il y a une maman qui peine à personne qui est capable de lui, là bien sûr, il prend responsabilité sur maman, fait lui une rescoute lui. Mais quand une maman, il y en a sur la case, il y en a sur monsieur, un enfant, sur maman, sur papa, encore la même, il y en a dans les autres familles, il peut marier. Tant capable de rester un côté, et ça, il peut dire, mais le risque qui est capable d'un problème entre monsieur et madame. Et parfois arriver une circonstance que peine à choix une maman il peut rester dans même la case ou bien les enfants là ils peine dans la case il bien rester côté maman. Alors belle fille là il prend patience et meilleure façon qu'il vous fait censé ou pas bétan non rien. Parce que tant qu'il est capable ignorer ban action de belle-mère, so ban attitude ou bien ban mauvais qu'il peut faire, Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps pour aider. Allah avec ban qui n'a patience. Si vous restez dans la limite sharia ou pas faire dito ou belle-mère ou faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala ou prend patience, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider inshallah. Allah les défend ban qui est oppressé. Allah subhanahu wa ta'ala les pour défendre ou lève la main avec Allah ou sincère, Allah subhanahu wa ta'ala pour suffire pour inshallah. Question suivante. Assalamu alaikum, je suis capable de donner un éclaircissement. Est-ce qu'une madame, quand il peut faire namaz, la case, est-ce qu'il peut faire ikamat, pareil comme un ban monsieur, ou bien quand il peut faire namaz faraz? Ban ulama fin diviser l'ola. Ban ulama fin diviser l'ola. Majorité ban ulama dit pour ban madame payna iqamat payna azan. Imam Abu Hanifa jali makruh et ainsi qu'Imam Malik jali makruh pour ban madame et madame d'un azan d'un iqamat. Mais ina ban ulama dit li permissible pour donner iqamat et azan pour ban madame si il peut donner à voix basse. Donner à voix basse ça li permissible. Mais ina ban ulama dit qui li sunna
les recommandés qui quand madame peut faire namaz, les tout seul dans la case, les donne azan et les donne iqama, bien sûr à voix basse. Qui fait les sunnah parce que la loi, quand là descend la loi, il descend pour monsieur madame. Alors donc, il n'y a aucune place qui fait mentionner qui azan est spécial pour monsieur. Bien sûr, en public, azan est spécial pour monsieur parce qu'il y a une spécificité ici, c'est lève la voix. Lève la voix, crier en déo, ça est spécificité ban zoom. Mais est-ce qu'il fait zoom seulement d'un azan? Non. Dans beaucoup de hadiths, peut montrer nous que les générales, la loi les générales, qui soit pour monsieur, qui pour madame, mais il y a même ban référence que ban madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si peut d'un azan, malgré qu'il y a un débat sur l'authenticité. Alors l'opinion qui paraît plus authentique, c'est que ban madame, les PMIC pour eux, ça c'est une version de Mazhab Imam Ahmad, les PMIC qui ont madame, ils donnent azan, ils donnent iqama, mais à voix basse, s'ils n'y pas donné, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun péché. Question suivante, question anonyme toujours. Cheikh, est-ce qu'il y a un dimanche 60 ans, il parle qu'on lit le Coran, est-ce qu'il quand il ouvre le Coran, il lit dans le Coran, est-ce qu'il y a un sawab? Non, pas un sawab de guide dans le Coran. Pas un sawab, c'est juste, mais ouvre le Coran, mais guide. Ça qu'un dimanche, il a fait, s'il n'est pas qu'on lit, il a fait des folies. Si même il y en a 60 ans, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune la loi qui dit quand on arrive 60 ans, on n'est plus capable de lire le Coran, on n'est plus capable d'apprendre le Coran. Apprendre, il y a l'âge. Ça veut dire que c'est un dimanche qui est intéressé pour le Coran, même s'il a 60 ans, les rois d'un dimanche pour faire apprendre le Coran, et combien de dimanche dans sa bande laza qui partit qu'on lire, partit qu'on différencie entre ban alphabet arabe, zodi zot fin qu'on lit le Coran avec zéfo, avec, Inch'Allah, persévérance, ou pour capable, Inch'Allah. Quand on commence à apprendre le Coran, ou pour ouvrir le Coran, ou pour commencer à tâtonner, ou pour gagner 2 fois plus de récompense, Inch'Allah. Mais c'est moi, pas lire le Coran, pas apprendre, pas faire zéfo, juste ouvrir le Coran, à cause de mon 60 ans, mon guide de Coran, mon pensée, mon gain sawab, ça n'a la non. Question suivante. De la part de nos frères Ousmane Khan. Salam alaikum, grand dimoun dans la case, dans la maison, dire ferme la fenêtre Maghrib parce qu'il est est-ce qu'il est vrai ça? Bien ferme la fenêtre dans les Maghrib. Et un hadith contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا كان جنوح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم quand arrive commencement la nuit commence veut dire rentrer, alors donc qui besoin faire ramasse les enfants فإن الشيطان ينتشر حينئذ parce que le shaitan les proliférer dans sa lie là فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم quand une partie la nuit finit aller, alors les autres sortis. Ça veut dire quand les maghrib finissent sortis, les autres versions qui peuvent concernant les maghrib, alors les autres sortis après les maghrib. وأغلقوا الأبواب et ensuite ferme la porte واذكروا اسم الله et fait bismillah quand ils ferment la porte فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا parce que le shaitan n'est pas ouvert la porte qui est fermée. Donc ça hadith là peut montrer nous que ferme la porte c'est avant dormir. Ferme la porte c'est avant dormir, avant de dormir nous fermons la porte et nous fermons la fenêtre. Par contre concernant les enfants c'est les maghrib ramassent 26 enfants dedans. Mais seulement il y a beaucoup d'ulama tels que Ibn Battal, un grand savant dans le 4e siècle Hijri, il peut dire si arrivé fait trop chaud, nous pouvons besoin ouvrir la fenêtre pendant la nuit, pas n'a aucun problème, ça pas nécessité. Mais tant que pas n'a nécessité, nous besoin fermer la fenêtre, fermer la porte. Il y a une sécurité pour nous contre insan et aussi contre shaitan. Ça veut dire si dans nos contextes, nous avons ventilateur, nous avons aircon, nous fermons la fenêtre, nous dormons, nous pas d'oublier la fenêtre ouverte. Mais si arrivé nous peinons un ventilateur ou bien courant coupé au milieu de la nuit, si nous pouvons bien ouvrir la fenêtre pour nous dormir, Allah suffit pour nous, nous cherchons protection avec Allah, nous laisse la fenêtre ouverte, pas aucun problème. Question suivante, question de la part de nos frères Mohamed Gibran, il veut dire salam alaikum, walima doula et doulin rat namaz maghrib, est-ce qu'ils sont capables de faire après? Si ils ont raté namaz maghrib volontairement, peine à remplacer, ils ont fait un des plus grands péchés qui existent. Et les ulama disent c'est une action de kufr. Alors, un doulha, dans les namaz, les bizarres fait son namaz. Les gars se wazul au lit, et dans sa lie là, quand il arrive de maghrib, doulha là, il est capable de faire son namaz sur côté, et doulhin là, il est capable de faire son namaz sur côté. Ça, mais si capable, al jamat. Mais si pas capable, mais au moins, je ne pas rater les salat. Il n'est pas un prétexte comme on peut marier murat namaz. Ça, pénal de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre salat devant les prescrits. Nous n'avons pas gagné droit sans salir là à cause de mariage, à cause de doulha ou bien à cause de doulhin. Question suivante de la part de nos frères Cheikh Zahid. Si moi voyage dans le bus, sauf Hélène mettre la musique, est-ce qu'il m'a gagné PC?
non, ou pas un PC, ou pas un PC parce qu'il impose le ou et pas où qui peut faire ça, ou dans une situation où on est au contrôle de cette chose-là. Là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha, il n'est pas dans la capacité pour arrêter ça, et il n'est pas dans l'autorité pour arrêter ça. Alors, ce qui est capable de faire, si vous êtes capable de causer, ou vous êtes capable de tenir ça, c'est pour bon. Mais si vous n'êtes pas capable, vous connaissez, si vous pouvez causer, ça pour venir un problème. Alors donc, vous assistez tranquille, vous cherchez protection avec Allah, et vous pas porter attention à sa musique, à sa santé. Non pas qu'il vous assiste dans bis, vous dites non, je ne suis pas capable, pas moi qui me mets ça, mais c'est moi qui commence à écouter santé là. Non, ça pas gain, vous gagnez PC. Mais si vous dans bis, santé peut donner, vous pouvez mettre santé, vous pouvez pas prendre les comptes, vous pouvez get ailleurs, vous pouvez penser à d'autres petites choses, ça vous pouvez donc un PC à gagner, Inch'Allah. Question de la part anonyme toujours. Est-ce qu'un monsieur est capable de donner à une madame étrangère un lift dans ce loto? Alors, vous faites différence entre un chauffeur taxi. Chauffeur taxi, ça, c'est ce travail, ça. Alors, l'Ibizin prend sa madame-là avec précaution, qu'il n'est pas cause avec lui. Il n'est pas habitué avec madame Djimoun qui rentre dans ce loto. Il fait ce travail dans la limite qui est permissible. Il n'est pas fait une petite chose bêtise. Ça, c'est un chauffeur taxi. Par contre, un particulier, quand il peut descendre, il trouve une madame, peut demander un lift, il dépanne. Si dans une situation urgente, une madame est blessée, il tombe le chemin, ou bien il y a une madame sous enfant blessée, il peut redonner un livre. Si on arrête pour aider, ça n'a aucun problème, au contraire, on a une récompense devant Allah. Mais seulement, ça aussi, il y a un risque. Aujourd'hui, il y a trop beaucoup d'escrocs, de charlatans, de gens qui font ça pour comment dire, faire auditeur. Mais si aussi au point que sa madame-là en détresse, il a une difficulté d'une blessée, alors on peut arrêter pour prendre lit, payer n'a aucun problème, Inch'Allah, on gagne récompense. Mais comme ça même, pour oui, pour un non, on trouve un zolifile au chemin, puis arrêter pour prendre lit ou arrêter pour prendre lit, ça n'est pas fait partie dans l'attitude d'un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, wala taqrabu zina, n'a pas approche avec zina. Veut dire, n'a pas fait une action qui demeure pour le faire autant de zina. Si on a la nécessité, l'urgence pour prendre du monde, oui. Comme ça, non, parce que madame là, il connaît, lui, qui, si vous pas fin arrêter, pour un autre du monde pas arrêter. Ou bien il connaît, lui, s'il est dans une situation pareille, il est capable de prendre bis, ou bien il est capable de prendre taxi. Alors donc, il n'est pas pour rester comme ça même, excepté si dans l'urgence, oui, il est capable de dire comme ça, je ne pas conseiller, parce qu'il n'est pas font partie dans le principe un musulman, pour faire, veut dire pour prendre tout madame l'ossimé pour ça les autres. Question suivante. Question de la part de nos frères Adil, MN, si un dimon qui tient à oiseau, il tous partis privé un petit bébé, ou bien une personne âgée, et pour sans lit, pour sans secousse, est-ce que ce oiseau cassé? L'opinion plus authentique, un dimon si tous ce parti privé lui-même, sans aucun désir, ce oiseau pas cassé. Alors donc, si une maman, un papa peut tous, veut dire, peut laver ses enfants, par exemple, ou bien peut sans secousse un grand dimon, se l'amène tous avec ce parti privé, l'opinion plus authentique, c'est qu'il n'est pas cassé parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il oiseau cassé quand tous parti privé un dimon, surtout dans sa circonstance. Question suivante. Assalamu alaikum. Un dimon peut avoir information concernant Al-Baraka. Par exemple, il peut environ la case. Alors, dans ça, il y a le côté Al-Baraka. Al-Baraka finance-li, veut dire une somme d'argent, à peu près 700 000 roupies. Là, doucement, là, veut dire négocier, contracter là. Chaque coup contracté là, finit une partie de travail, il y a le côté Al-Baraka donne l'argent. Ça appelle ça istisna. Alors, ça, c'est un principe islamique. Il n'y a aucun problème là-dedans. La casa fin coûte contracté là 1 million. Là, ça, du monde là, les charge de 300 000 roupies, 400 000 roupies dans ce cas-là. Il n'y a aucun problème parce que ça, c'est une forme de Islamic Finance qui n'a aucune difficulté là, Inch'Allah. Alors, donc, question suivante. Question de la part de nos sœurs Asiya. Mon question, si un musulman il joue le taux, il a gagné, il servi sa cassa pour construire sur la case, mais il n'est pas servi pour manger. Est-ce qu'il est correct? Non. Gambling, dans n'importe quelle circonstance où on gagne, n'importe qui vous pouvez faire avec lui, il est haram. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlam ridsu min amal shaitan. C'est une petite chose qui travaille shaitan. Alors, pas dire si vous mangez ou bien si vous pas mangez. Si vous mangez, il est plus grave encore, mais si vous servez aussi, il est grave pareil. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith, il dit un djimoun se doit pas accepter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait m'expliquer qu'il fait. Parce qu'il fait servir d'en manger aussi dans ses vêtements. C'est pas seulement dans consommer l'argent qu'on gagne par jeu de hasard qui est haram, mais dans n'importe quelle façon on utilise les. On fait prendre jeu de hasard, on gagne le tout, on rasonne la case, qu'on est qui c'est la case là, pas pour une bénédiction pour un assist malheur pour dans la case là. À moins qu'il vous fait tauba et on rembourse ça l'argent là,
d'après le principe qui nous fait déjà expliqué auparavant. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum Cheikh, est-ce qu'il quand fait iqamat dans masjid muazzin bizet tourne se figuer de gauche à droite ou bien quand il dit hayya ala salah hayya al falah? Il y a trois opinions là. Il y a une l'opinion beaucoup de savants dit le mustahab, oui, il est recommandé qu'il y ait un muazzin quand il paye donner iqamat, quand il dit hayya ala salah il vient côté droite, quand il dit hayya al falah il vient côté gauche. Et il y a un ulama dit s'il n'est pas dans une place serrée, ça veut dire s'il n'est pas pour déranger ban musalli gauche à droite quand il peut virer, il est capable de faire ali. Mais si une place quand il est serré, quand il peut virer, il peut bousculer ça là, il peut bousculer ça l'autre là, il n'a pas fait ali. Et il y a une troisième opinion qui n'est pas un principe dans iqamat, dans azan il y a un principe. Mais l'opinion plus authentique c'est que ils font partie dans d'un principe, ban sahaba tu peux faire ali. Quand tu peux donner iqamat, quand arrive hayya ala salat du côté droite et hayya ala falah côté gauche, ils font partie d'un principe qui finit appliqué par ban sahaba. Ça veut dire ça les meilleurs. Question finale concernant iqamat. Quand ça besoin de débouter, est-ce qu'il y a imam? Il n'y a pas une condition qu'on donne iqamat pour débouter imam. Mais dans le principe, c'est qu'il y a besoin d'un masjid. Normalement, azan donne en dehors masjid dans une place qui est haute. Par contre, iqamat, il donne en veut dire dans masjid. Soit côté la porte, soit en masjid. Mais seulement, il n'est pas spécifique à des imams. Parce que l'un des autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.